Pour faire un bon graphique, vous avez besoin d'une règle en bon état, d'une gomme et d'un crayon à papier bien taillé surtout, ou un critérium éventuellement. Là qu'on va se baser sur les mesures du dernier TP, voilà, qui sont notées dans un tableau. Vous avez l'indice, vous avez l'angle d'incidence en degrés, l'angle de réfraction aussi en degrés. Et sur un graphique, on va tracer R en fonction de I. Donc pour commencer, on va réfléchir à l'échelle. I, ça doit aller de 0 à 80. Donc on peut imaginer 1 cm pour 10 degrés, mais ça va s'étaler que sur 8 cm. C'est un peu petit, 8 cm. Donc on va essayer de prendre quelque chose de 2 fois plus grand. Donc ça prend 16 cm si on fait 1 cm pour, on va dire 2 cm pour 10 degrés. Donc 80 degrés prendra 16 cm. On prend le crayon à papier, on trace l'axe proprement, un petit peu au-delà de 16 cm. On met une flèche et on légende. I en degrés. Oubliez de faire la flèche, oubliez d'indiquer la légende, ça fait perdre des points. La flèche, la légende et l'unité. Ici, la légende c'est R et l'unité c'est les degrés. Voilà, on va quand même graduer les axes dans un second temps, donc l'origine 0, 10, 20, 30. Donc l'axe des abscisses il est prêt, l'axe des ordonnées il est prêt, on n'a plus qu'à passer les points. L'origine on n'oublie pas, le point de coordonnées 0, 0. Pour 10 degrés en abscisse, pour l'angle d'incidence, on a 7 degrés sur l'axe des ordonnées, donc on va de 2 en 2, 5, 6, 7. Attention, hein, 2 mm pour 1 degré. Pour 20 degrés, 13, 10, 11, 12, 13. Alors on trace des petits plus, pas des signes multipliés, parce que le signe plus indique bien que c'est l'intersection entre l'abscisse à la verticale et l'ordonnée qui est à l'horizontale. Donc des petits plus, c'est plus recommandé que des signes multipliés. Si on se trompe, pas de problème. Comme on a tout fait à la règle au crayon à papier, on peut gommer proprement. N'appuyez pas trop fort, sinon quand on gomme, c'est pas beau. Après, il va falloir tracer une courbe. En rouge, par exemple. Mais avant de tracer cette courbe au stylo rouge, on va faire des essais parce que si on se trompe, après, on va être obligé de mettre du type X, ça ne sera pas propre. Or, le soin, c'est pris en compte dans la notation. Et on a envie de montrer qu'on est appliqué. Alors, on va constater dans un premier temps que les premiers points semblent à peu près alignés. Donc, quand des points sont à peu près alignés, on utilise une règle qui passe au milieu de tous les points. Voilà, s'il y en a un qui est légèrement au-dessus ou légèrement en dessous, pas grave. Voilà. Donc, pour les premiers points, c'est à peu près aligné. On trace cette droite. Alors, on n'appuie pas fort au crayon à papier, pas fort du tout. Vers la fin, on voit qu'on s'écarte un petit peu de cette droite. Alors, on va essayer au crayon à papier, tout doucement, de tracer une courbe arrondie, quelque chose qui passe par tous les points. Ça me semble correct. Donc mon essai au crayon à papier est concluant. Je vais pouvoir passer au stylo rouge. Je m'applique. Et je finis en repassant par-dessus la courbe qui était mon essai. On peut légèrement aller au-delà du dernier point, ça s'appelle une extrapolation, pas trop loin. Voilà, donc les points semblent alignés au début mais pas à la fin. Et il reste à mettre un titre. Si la courbe est en rouge, on met le titre en rouge. Ici on étudiait la réfraction quand la lumière passait de l'air vers le vert, donc on peut marquer réfraction de l'air vers le vert. On peut souligner le titre. On pourra même éventuellement plus tard tracer une autre courbe, par exemple en bleu ou en vert, et mettre un titre en bleu ou en vert pour légender. Finalement, le titre permet de légender les différentes courbes. Voilà, j'espère que cela vous servira.